Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Jamais homme sur terre n'avait parlé à Dieu comme cela avant. Jamais aucun homme ne pourra répéter en son nom propre de telles paroles. Ce que nous venons d'entendre est absolument unique. L'un des nôtres a bien dit un jour à Dieu, sans exagérer, sans esbrouffe et en toute vérité : Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Cette parole est vraie parce que son contenu est vrai, il correspond à la réalité. L'être humain qui l'a prononcé a pu le faire en son nom propre, parce qu'il était réellement le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Je souligne ce fait parce que, étrangement, nous pourrions le trouver banal, habitués que nous sommes à notre catéchisme et aux données de la foi catholique. C'est là qu'évidemment cet évangile vient nous corriger. Parce que ce passage, chapitre 17 de saint Jean, probablement plus que tout autre dans la Bible, nous introduit dans l'intimité de Dieu, dans le contenu des échanges qui ont lieu au sein même de la Trinité, là où l'univers a été conçu. L'univers dans lequel nous sommes une quantité négligeable. Le temps incroyablement long qui enveloppe l'infime instant de notre propre vie. Tout cela n'a pas d'autre source que la Trinité sainte. Ce Père, ce Fils,
cet esprit, dans leur amour infini, dans la gloire qu'ils possèdent en plénitude, échangent, partagent et ne font qu'un. Et là, ils parlent de nous, ils nous projettent, ils nous veulent avec eux. Car nous voilà bel et bien introduits dans leur mystère, non pas virtuellement ou avec barrières et protections, comme si nous visitions un de ces aquariums géants qui donnent l'impression d'être immergés alors qu'on reste au sec. Le Fils de Dieu nous a bien rassemblés autour de la table de son propre sacrifice. C'est bien nous qu'il a voulu rejoindre par l'extraordinaire voyage qu'il a fait jusqu'à notre nature humaine, et par ces paroles prononcées devant les apôtres qui nous les ont transmises, et par l'événement, surtout, de sa Pâque accomplie à laquelle nous participons aujourd'hui réellement. Chers amis, voilà simplement quelques considérations par lesquelles je vous laisse juste au seuil de ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean, qui, cette semaine, va nous aider à prendre la mesure de ce que signifie notre participation à la vie divine. Car à l'issue du temps pascal, c'est bien la descente de l'Esprit Saint sur toute l'Église qui va avoir lieu, rien de moins que la mise en œuvre réelle dès ici-bas de la vie de Dieu par notre vie en Dieu. Cette vie seule peut nous rendre la mesure de tout ce qui est dans le monde. Car le monde vient de Dieu. Alors posons-nous vraiment près de Jésus comme des gens qui ont tout à apprendre de lui, ne sauraient pas vivre hors de lui, et retrouvent grâce à lui la joie de la maison du Père.